la mythique Porsche 911 se décline en version GTS, tout un programme. Alors, à toi Jérôme, c'est parti! Ça ressemble à un traquenard aujourd'hui, à un guet-apens tendu par Porsche pour l'essai de cette 911 GTS. Alors pourquoi? Tout simplement parce que c'est hyper facile de tomber amoureux de cette voiture et je sens que mon cœur commence déjà à balancer. Il faut dire qu'elle est vraiment splendide. Alors on voit beaucoup de voitures blanches en ce moment, c'est à la mode, mais franchement ça lui va super bien. Cette couleur blanc pur avec le contraste du noir sur les jantes, sur le toit, c'est vraiment superbe. Des optiques vraiment très simplifiées, on voit par transparence les projecteurs, la lame avant j'aime beaucoup aussi. Bref, comment dire, c'est vraiment un ovni qui est dans la circulation, j'aime beaucoup. Le rétroviseur aussi avec cette double branche. Alors pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une jante en 20 pouces, ben voilà, c'est ça. Là derrière on a du 305 30 ZR18 avec la particularité, elle se trouve ici. En option, l'écrou central comme les voitures de course, fini les 5 goujons, là carrément c'est un écrou central, toujours cette superbe ligne qui descend, le petit aileron, la grille d'aération, la double sortie d'échappement avec ce laqué noir, c'est très élégant, franchement j'adore. Une fois que vous avez le précieux sésame, la fameuse clé Porsche, il faut changer vos habitudes. Tout d'abord, quand vous voulez enlever votre manteau et le mettre dans le coffre, eh bien, le coffre n'est pas situé à l'arrière. Il faut prendre la bonne habitude de passer devant, car sur les Porsche, la place dispo, elle est uniquement devant. Ça, c'était pour la première habitude. Deuxième habitude, justement, la fameuse clé. Comme vous pouvez le voir ici, sur toutes les Porsche, le Neumann se trouve à gauche et non pas à droite. Maintenant, on va voir l'accès à bord. Alors pour partir en vacances avec madame, comme vous ne pouvez pas mettre les barres de toit pour mettre les valises, et bien du coup Porsche a pensé à tout. Vous pouvez rabattre les sièges pour installer vos valises à l'arrière. Voilà, c'est ingénieux. Et ça fait un peu de place, franchement. Je pense que c'est une super bonne idée. C'est toujours aussi bien dans une Porsche, bien évidemment. Là, dans cette version, quelques éléments m'interpellent et me plaisent énormément. Par exemple, ce volant plat gainé d'Alcantara, ça fait très racing, c'est très agréable au toucher. C'est bien aussi pour la performance, on a une bonne préhension. Ce que je remarque là, ce sont les palettes au volant avec le mode PDK. Je vais pouvoir les utiliser. Les sièges semi-baquets, Alcantara aussi, bien enveloppant. Je retrouve de l'Alcantara aussi sur les plafonds. C'est vraiment très agréable sur les montants de porte, avec du vrai carbone en plaquage à certains endroits, carbone laqué ici, de ce côté, de l'aluminium. Franchement, c'est toujours aussi classe. Des options de partout au niveau de la sono, de la caméra de recul. On a le toit ouvrant ici qui est très agréable, qui amène beaucoup de lumière. Et puis surtout, une fois que l'on démarre la bête, alors ça ronronne bien évidemment. Cette version a été portée à 430 chevaux, m'a-t-on dit. Et on a quelques options avec le mode sport qui change la sonorité au niveau de l'échappement. Ah, ça ronronne. Et on peut rajouter le mode Sport Plus qui en plus modifie les lois d'amortissement. Ça va être du pur bonheur, comme d'habitude avec Porsche. La consigne de notre caméraman Jean-Philippe est de me dire cool au volant pour ne pas que ça bouge trop. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça a été un peu sport cet essai et moi je me suis régalé et je vais vous dire pourquoi je la veux cette Porsche. Tout simplement pour commencer par le moteur et la boîte de vitesse. Ce Flat 6 c'est toujours un vrai plaisir à utiliser. C'est très rond, c'est du couple, c'est beaucoup de chevaux, on a 430 là. Et pour une utilisation sportive, j'avais mis le mode Sport Plus.
Par contre, je peux aussi le supprimer et en utilisation quotidienne, c'est presque silencieux. La consommation en dessous des 13 litres au 100 tout à l'heure, c'est multi-polyvalent, c'est génial. La boîte robotisée PDK, un vrai plaisir. Alors sur circuit, habituellement je me sers des palettes au volant parce qu'il y a très peu d'angles de braquage. Mais ce matin sur les petites routes de campagne, quand il y a besoin de braquer un peu plus, on est un peu perdu avec les palettes. Du coup, on utilise le séquentiel que je n'aime pas trop généralement parce que vous savez qu'il est inversé par rapport au véhicule de course. En course, d'habitude, on tire sur le levier de vitesse pour monter les rapports et on pousse pour rétrograder. Alors que là, sur les véhicules quasiment de série, enfin grand tourisme, c'est inversé. Il faut pousser pour monter les vitesses. Donc ça perturbe un petit peu. Mais je valide bien sûr l'ensemble moteur boîte de vitesse. La partie châssis, alors je la veux aussi cette Porsche parce qu'elle a un châssis incroyable, très homogène, qui passe partout en ville, très agréable à conduire, c'est confortable, un incroyable angle de braquage, ça braque super bien, c'est vraiment rare d'avoir un si bon angle de braquage et par contre dès qu'on modifie les lois d'amortissement, on se retrouve avec un châssis très sport, un freinage incroyable, très agressif, très endurant, très mordant. C'est vraiment le pied, un très bon ressenti au niveau du volant, au niveau de la route. Les pneus adhèrent, c'est du 305 qu'on a dit derrière. Franchement, un grip mécanique de folie. C'est le pied, je la veux, cette Porsche. On va quand même terminer par le fameux launch control, monsieur Jean-Philippe. On est obligé de passer par là, allez, pour le plaisir. On se le fait, le launch control. Commence à t'accrocher. La procédure de départ est très simple, mode Sport Plus. Le pied gauche sur la pédale de frein, l'accélérateur à bloc, attention. Ouh. Pour finir, moi je me suis vraiment régalé. J'ai passé une bonne journée. Je vous laisse tout de suite avec l'actu et une publicité avec beaucoup d'humour. J'ai beaucoup rigolé en la voyant. Et puis surtout, la finale du Trophée Andros, c'était à Superbès.